Dans les rues de Kaboul, la mort rôde, l'ombre du malheur plane constamment sur la ville et la crainte habite les cœurs. On ne rit plus, on ne se réjouit plus en public, de peur d'être agressé et puni par les talibans. Atik, le geôlier, est submergé par la peine. Il n'est plus que le spectateur misérable de la vie malheureuse qu'il partage avec son épouse malade, Moussarat. Mohsen, lui, a toujours rêvé de modernité, jusqu'à ce que le chaos vienne briser ses espérances. Il est marié à la magnifique Zunaira, avocate et femme de caractère, condamnée à passer sa vie derrière le rideau noir et austère du Tchadri. Aujourd'hui, Tunka vous entraîne au cœur des hirondelles de Kaboul, magnifique roman de l'écrivain algérien Yasmina Khadra, premier tome de la trilogie qui comprend l'attentat et les sirènes de Bagdad. Bienvenue sur Tunka. Vous écoutez un livre, une histoire, par Adaï Fofana. Atik est geôlier et chef de prison. Il mène une existence malheureuse auprès de sa femme Moussarat, malade au crépuscule de sa vie. Cette situation le fait souffrir et il erre dans les rues de Kaboul, désespéré et triste. Il n'ose pas la répudier, malgré les conseils de son ami Mirza, un cynique, scandalisé à l'idée qu'Atik puisse aimer une femme aussi insignifiante. Mohsen et sa femme Zunaira ont vu leurs espoirs brisés par l'arrivée des talibans. Un jour, alors qu'il rentre à la maison, Mohsen se confie à son épouse sur le comportement odieux qu'il a eu le matin même. Il a participé à la lapidation d'une prostituée sur la place publique. Il lui avoue avoir ressenti une jouissance coupable en jetant des pierres sur cette femme. Zunaira, qui n'imaginait pas ce côté obscur de son mari, reste bouche bée. Elle ne sait pas quoi dire à cet homme qu'elle n'imagine pas capable d'un acte pareil. Mohsen comprend alors qu'il n'aurait jamais dû lui avouer ce qu'il n'arrive pas à s'avouer lui-même. Plus tard, après leur réconciliation, Mohsen propose à sa femme d'aller se promener dans Kaboul. Pour sortir, cette dernière est condamnée à enfiler le tchadri, cet accoutrement noir et austère, semblable à la tenue de la faucheuse qui rôde dans Kaboul en turban noir. La promenade ne se passera pas comme prévu, car à Kaboul, seules les tragédies et la tristesse ont le droit de citer. De retour à la maison, la dispute éclate et les deux époux se déchirent. De l'autre côté, Atik, lui, continue de traîner sa peine. Avec son épouse, les conversations se limitent au strict minimum et les conflits rythment leurs échanges. Un jour, alors qu'il se trouve à la maison d'arrêt, Atik reçoit un nouvel arrivage. Il doit emprisonner une femme qui vient de tuer son mari. Alors que celle-ci enlève son voile, Atik découvre une femme d'une grande beauté. Il en tombe amoureux. Convaincu de son innocence, il plaide sa cause auprès de son ami Kassim Abdul-Jabbar, qui ne veut rien entendre. Cette femme doit mourir, et puis c'est tout. À la maison, Moussarat constate le changement de son mari et s'en réjouit. Elle en est maintenant sûre. Atik est capable d'aimer. Ses yeux rayonnent. Il est enfin heureux. Il doit à tout prix vivre cet amour et sauver cette femme de l'exécution. Mais comment faire ? À Kaboul, les sentences de mort sont irrévocables. Nul n'échappe au destin et le malheur régit tous les aspects de l'existence. Et pourtant, la jeune prisonnière s'en sortira. Mais à quel prix ? Pour le savoir, lisez Les hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra, un roman sur le drame d'une société détruite par le poison de l'intégrisme religieux. Un roman qui raconte un quotidien empreint de terreur et de malheur, dans lequel les personnages conservent tout de même une infime parcelle d'humanité. Quand la communication est rompue, quand le silence s'invite dans un couple, quand le chaos investit les lieux, quand le cauchemar est omniprésent. C'était Les hirondelles de Kaboul, dans Un livre, une histoire, par Adaï Fofana.